Bonjour à tous. Aujourd'hui, analyse de la paire euro-USD. Hem, donc moi, à savoir, je trade uniquement la paire euro-USD et GBP-USD, d'accord? On va analyser ça cette semaine. On a eu des bonnes positions, des bons shorts qui ont été pris sur l'euro cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé sur un support institutionnel sur le dollar index, qui était à 92,48. Donc on a partagé ça sur notre groupe Telegram. On a fait à peu près 13 cette semaine, qui est très, très bien. Qu'est-ce qui est intéressant sur le weekly? Le weekly, on a ici cette mèche à 1,14 520. On a ce gap à combler, d'accord, entre 1,16 121 et 1,14 520. Ça, c'est très important, c'est un gap institutionnel. Je pense qu'on va venir le combler ces prochaines semaines. Pourquoi pas venir mècher durant l'élection américaine? C'est clairement possible, c'est 150 pips à peu près. Non, pardon. C'est à peu près 180 pips. Donc c'est clairement possible qu'on vienne mècher jusqu'à ce niveau et qu'on rebondisse ensuite. Euh, D'accord. On va passer en daily et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer les deux positions qu'on a prises et pourquoi on les a prises. En daily, qu'est-ce qu'on note qui est intéressant? On a ici euh, cette résistance euh, qui est à noter et ici on a eu une prise de liquidité avec un faux breakout. Ça, c'est très important. Cette bougie, ces bougies ne sont pas intéressantes, il n'y a pas d'avalement, pas d'order block, donc aucune raison qu'on rebondisse dessus sur le long terme. Néanmoins, ce que je m'attends à voir, c'est le prix donc qui vient sur 1,16 220, un rebond et ensuite un petit rebond et ensuite on vient plonger pour toucher 1,14 750. D'accord. Pour les trades à court terme, euh, qu'est-ce qui va être intéressant de faire cette semaine? Ici, on a vu qu'il y avait un niveau institutionnel qui a été clairement, euh, qui a été transpercé clairement. On a bien rebondi dessus, on est venu faire un plus haut, prise de liquidité, et ensuite on est venu plonger là-dessus. Ce qui peut être intéressant à surveiller cette semaine à court terme, pour des prises de trade à court terme, encore une fois, faites très attention. Il y a l'élection américaine qui arrive cette semaine. Ça va entraîner beaucoup de volatilité. Il va y avoir des grosses mèches. Donc nous, on va être très vigilants là-dessus sur notre groupe Telegram avant d'envoyer une position. Là, ce qui est intéressant à court terme, c'est ce gap ici à venir combler. Ok, donc 1,16 648 et 1,16 763. D'accord, donc on a un gap potentiel de 10 pips. Ok, à venir combler. Moi, ce que je m'attends à voir là très clairement, bon là comme vous pouvez le voir, c'est un setup très classique. Euh, un double top ici, hop, prise de liquidité et une vente. Euh, Ensuite, pour valider ça, on est sur le golden number à 0,78%. Ça, c'est un niveau. En fait, si vous voulez, c'est des niveaux institutionnels où les prix sont très sensibles. Euh, les prix sont à des niveaux premium et donc où ils sont très intéressants à shorter parce que les institutions ne considèrent que le prix ne peut pas être plus haut euh, pour être vendu. Donc là, à court terme, ce que je m'attends à voir lundi, c'est deux choix. Soit on vient corriger ici durant la session asiatique et à l'ouverture de Londres, on vient plonger, ok, ou soit tout simplement on plonge directement toute la semaine avec des corrections bien sûr jusqu'à un 16 700, un 14 pardon 750. À court terme, euh, c'est le niveau 1,16 220 puis 1,16, ok, qui va être touché. Pourquoi
vous montre rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a un niveau ici institutionnel avec 7 bougies, OK, à 1,16 229, donc comme je vous disais. Donc ça, c'est un support à court terme qui risque d'être touché. Possibilité voilà, de banquer à peu près une cinquantaine de pips durant la session de New York, je pense, lundi. Voilà. Et le deuxième point, support, pardon, niveau à surveiller, c'est 1,16 qui est un niveau institutionnel mensuel. OK. On a plusieurs choix aussi. Le prix peut ensuite revenir corriger jusqu'à ce niveau, OK, pour ensuite plonger mardi ou mercredi durant la session de New York. Donc là, clairement, voilà, clairement, on a plusieurs choses à surveiller, mais à très court terme, je dirais, à très court terme, c'est combler d'abord ce gap. Est-ce qu'il sera comblé lundi? On verra ça durant la session, l'ouverture et la session asiatique. D'accord? Mais combler ce gap de 1,16 763 et 1,16 648. Donc on a 10 pips à venir combler. Faudra surveiller ça. On aura plusieurs fenêtres lundi à surveiller. Nous, notre stratégie, si vous voulez, on rentre sur des heures, on surveille le marché sur des heures préétablies. Pourquoi? Parce que c'est des algorithmes en fait euh, qui dirigent, qui manipulent le marché, d'accord? Et nous, on surveille ça pour entrer en position sur des heures préétablies. Donc, durant la session de Londres, on a des heures préétablies et durant la session de New York. Ce sont des fenêtres de tir. Voilà. Juste pour vous montrer cette semaine euh, nos trades qu'on a pris, qui ont été envoyés sur le groupe Telegram. Euh, le groupe Telegram sera en description. Il me semble sur le Bitcoin aussi, le Bitcoin a atteint une résistance qu'on avait annoncé 13 000, un niveau qu'on avait annoncé 13 800. 13 800 $, ça a été annoncé le 10 octobre, ça a été atteint cette semaine. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? On a shorté ici, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc, setup institutionnel très classique. Double top, faux double top. On est venu plonger ici. Les stop loss placés ici des traders indépendants, ils ont sauté. Ici, on a un plus haut qui a été fait, corrélé avec le dollar index qui au même moment faisait un plus bas, corrélation positive. Le marché était dans une zone de prise de liquidité, ok, toute cette zone, prise de liquidité. On a attendu de casser ce plus bas. Ok. On a attendu ensuite, donc on a, comme vous pouvez le voir, on casse le plus bas, structure de marché cassée, le marché passe baissier. Correction 0,78% qui a eu lieu ici. On rentre toujours sur des prises de liquidité, d'accord? Faux double top, short, retest, et on est rentré ici, d'accord? On est rentré sur 1,18 580. Allez voir notre groupe, notre page Instagram, il y a tout le détail dessus, ou notre site internet qui sera dans la description. Et où est-ce qu'on est sorti? On est sorti ici. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir, ici c'est un niveau institutionnel qui est très très important. On est donc 1,18. 1,18, comme vous voyez, on a bien rebondi dessus. Et le marché a continué de baisser ensuite. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on est arrivé sur un support institutionnel sur le dollar index
ce qui a fait que le dollar index l'euro a réagi violemment et donc hem, a changé son biais. Voilà, donc nous, cette semaine, on a fait plus 13. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux. Heu, voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite à tous de bons trades. Merci.